Une très bonne nouvelle pour l'écosystème Pi et les détenteurs de Pi, car une seconde migration serait possible. Alors attention, on parle là d'une pseudo-rumeur. Qui est-ce que ça concerne? Tout simplement les membres dont les tokens Pi sont gelés. Donc, il y a plusieurs personnes dans ce cas, celle dont le KYC a été réalisé cette dernière semaine, mais dont le solde est encore bloqué. Les personnes dont les bonus de parrainage n'ont pas été intégrés lors de la première migration. Les utilisateurs inactifs qui n'ont pas complété tout le KYC. Et enfin, les comptes validés mais non migrés à cause de problèmes techniques principalement. Toutes ces personnes-là se retrouvent avec des Pi bloqués sur la blockchain et inaccessibles, ce qui est assez frustrant, surtout si vous voulez les trader. Et c'est sur risque qu'un modérateur de la plateforme Pi Network, donc quelqu'un de l'équipe directement, a annoncé qu'une seconde migration pourrait être possible cette année. Alors tout ça, ce n'est pas une annonce officielle, mais ça a fait beaucoup parler et ça pourrait permettre à des milliers de personnes de retrouver leur Pi bloqué, mais aussi de Pi Network de migrer vers un écosystème plus sûr et que malgré toutes les controverses, on peut faire confiance au projet. Le cours de son côté continue sa chute si on regarde sur les 3 derniers mois et malgré une hausse légère en début août, le prix continue de chuter. Est-ce que vous pensez que cette seconde migration pourra redonner un souffle au Pi Network ou est-ce qu'il est définitivement mort? Et surtout, est-ce que vous faites partie des gens qui ont des Pi tokens gelés? Faites-le nous savoir en commentaire. Si vous cherchez un autre projet pour faire de très bons rendements, le token 6900 peut vous intéresser. Après le SPX 6900, qui était un meme coin qui se moquait des traders de Wall Street, qui a explosé et qui est encore à des prix incroyables par rapport à son prix de départ, le token 6900 veut prendre la relève et c'est sa seule promesse. Il n'y a pas de projet particulier derrière, on est sur un meme coin pur et dur. D'ailleurs, on le voit dans le tokenomics, 40% du projet sont attribués uniquement au marketing et donc à créer une très forte communauté pour venir voir son prix exploser. La prévente marche très bien, ce coût marketing marche très bien puisqu'on est quasiment à 2 500 000 $ pour un projet très récent. Donc si vous cherchez le prochain meme coin pur et dur, le projet Brainrot comme on n'en faisait plus depuis un moment, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, vous aurez le lien en commentaire pour être sûr de ne pas tomber sur un scam. Et on avait aussi fait une vidéo dédiée sur ce projet qui nous fait bien rire, n'hésitez pas à aller la regarder. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous pour n'en manquer aucune et à très vite pour la prochaine.